Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette édition d'information. Voici les titres de cette édition. Retour du président de la République en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara prenait part ce jeudi à la cérémonie d'investiture de son homologue mauritanien, le président Mohamed Ghazouani, président de la République, élu en juin dernier dès le premier tour du scrutin présidentiel en Mauritanie. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé officiellement les guichets emploi pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ouverture officielle de 45 guichets emploi situés à Abidjan, à Yamoussoukro et dans 31 chefs-lieux de région. Près de 500 000 emplois devront être générés d'ici à 2020. Et c'est l'information sportive du moment, le recrutement du footballeur ivoirien Nicolas Pepe, 24 ans, par le club anglais Arsenal. Le montant du transfert de l'attaquant des éléphants fait grand bruit, 80 millions d'euros, un transfert record pour le club londonien. Bienvenue à tous. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara est de retour en Côte d'Ivoire après un séjour de 48 heures hors du pays. Parti au Burkina Faso pour la 8e édition du traité d'amitié et de coopération. Il s'est rendu ce jeudi 1er août en Mauritanie où il a pris part à la cérémonie d'investiture du président de la République Mohamed Ghazouani. Le président Alassane Ouattara, accueilli par les membres de son gouvernement, a reçu les honneurs militaires d'un détachement du bataillon et de commandement et de soutien. Le point de sa mission dans cet élément d'Abiba Dambélé-Saoué. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, passe la main ce jeudi 1er août à son successeur Mohamed Ghazouani. Le président Alassane Ouattara, invité de cette investiture, est arrivé en Mauritanie pour prendre part à la cérémonie qui aura lieu au palais des Morabitoun, situé à 35 km de la capitale mauritanienne. L'ancien chef d'état-major général des armées sera investi en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les Ivoiriens résidant en Mauritanie qui ont fait le déplacement en grand nombre pour célébrer leur président. Dans cet élément de l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara en Mauritanie. Et la raison de son déplacement dans ce pays, la Mauritanie a un nouveau président depuis ce jeudi 1er août 2019, Mohamed Ghazouani, élu le 22 juin dernier à l'issue du premier tour du scrutin présidentiel. Il est pleinement en fonction depuis ce jour et l'ancien chef d'état-major a été investi à l'occasion d'une cérémonie d'investiture au palais des Morabitoun, cela en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains dont faisait partie le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et c'est la première alternance dans le pays. Abiba Dambélé-Saoué. L'ancien président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a passé la main ce jeudi à son successeur, Mohamed Ghazouani. Le nouveau président qui a prêté serment devant 5000 invités, parmi eux 11 chefs d'État, au rang desquels le président Alassane Ouattara est âgé de 62 ans. Le nouveau chef d'État, vainqueur dès le premier tour du scrutin du 22 juin 2019, a été chef d'état-major de Mauritanie de 2008 à 2018. Il est le principal artisan du succès de l'armée et des services de sécurité en Mauritanie qui n'a plus subi d'attentats terroristes depuis 2011. Il a juré de remplir ses fonctions en toute impartialité et dans le respect des lois et de la Constitution. C'est un événement très important. Vous savez, le transfert du pouvoir d'un président élu à un autre président élu est quelque chose de très important pour la démocratie en Afrique. Donc, moi, je suis très heureux d'être venu pour cette passation. Le président Abdelaziz et moi-même avons toujours eu d'excellentes relations et je considère qu'avec le président El Ghazouani, les choses vont également se développer dans le même sens. Nous avons beaucoup de Mauritaniens en Côte d'Ivoire et je peux les rassurer que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et qu'ils continueront de vivre en Côte d'Ivoire comme 6 États en Mauritanie. Et je souhaite de même pour les Ivoiriens en Mauritanie.
Le président Alassane Ouattara, invité de cette cérémonie, est arrivé en Mauritanie mercredi soir. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les Ivoiriens résidant en Mauritanie qui ont fait le déplacement en grand nombre pour célébrer leur président. Avant de se rendre en Mauritanie, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a animé une conférence de presse en compagnie du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, toujours en marge des travaux du 8e TAC. Face à la presse, les deux chefs d'État se sont exprimés sur les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et la mobilisation de financement pour l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Le compte rendu de Mahama Traoré, commenté par Adama Koné. Réhabiliter le chemin de fer à Abidjan-Ouagadougou et le prolonger jusqu'à Tambao. Un projet phare que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso envisagent de réaliser depuis quelques années dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC. Seulement voilà, malgré le compromis trouvé avec l'opérateur technique de la voie ferrée, le projet peine à démarrer en raison de certaines incompréhensions. Il y a deux types de problèmes qui se posent au niveau de Sitaraï. Les arguments qui ont été avancés, c'était de dire que, d'une part, le fait que le Burkina Faso et le Ghana étaient en train de réfléchir à la construction d'un chemin de fer, ça remettait en cause la viabilité de la ligne Abidjan-Ouaga-Tambao. Pour nous, le projet entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est un projet qui est vraiment, comme je dis, naissant. Donc, ce ne peut pas être une raison valable pour dire que sur cette base, il était impossible de le faire. Lorsque nous avons discuté maintenant, ils nous ont dit que le schéma financier sur lequel ils s'étaient fondés au départ leur pose des difficultés de rentabilité et qu'ils sont en train de rechercher des partenaires et de nouveaux financements pour pouvoir ajuster et pouvoir réaliser les objectifs. Mais ils sont engagés à le faire. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, lui, a déjà démarré sur certains tronçons en Côte d'Ivoire. Pour les autres sections à réaliser de chaque côté de la frontière, les deux pays vont faire front commun en vue de mobiliser les financements. Nous sommes en train de faire le tronçon Yamoussoukro-Bouaké, après avoir achevé le tronçon Abidjan-Yamoussoukro. Bon, et puis après, bien sûr, les choses continueront et nous travaillons. Nos ministres des Transports sont en contact permanent pour que nous puissions trouver des financements ensemble pour la poursuite des travaux, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà, puisque la Banque africaine de développement considère que ce sont des projets d'intégration importants pour l'ensemble de la sous-région. Donc nous avons bon espoir que nos démarches conjointes pourront aboutir dans les prochains mois. Plus de 1000 km d'autoroutes et 1250 km de chemin de fer à bâtir, deux chantiers qui illustrent de fort belle manière l'alliance historique et stratégique qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et le TAC 2019 a été aussi un espace d'expression culturelle. À l'occasion des journées dites culturelles et artistiques, des exposants ivoiriens et burkinabés ont exposé le meilleur de leur œuvre d'art. Serge Coléa. Une cinquantaine d'exposants pour étaler le savoir-faire artisanal de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Le pavillon Soleil levant du Siao a offert 3 jours durant, du 28 au 30 juillet, une exposition diversifiée. Produits alimentaires, objets d'art, tenues vestimentaires et autres articles sont proposés aux visiteurs. Les stylistes ivoiriens présents ont déployé leur dernière création. On est là pour l'exposition, pour montrer la toute dernière création, des chemises vraiment très décontractées, voilà, qu'on a baptisé l'Afrique libre. Voilà, l'Afrique libre parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prendre notre envol au niveau de la mode en Afrique. Nous sommes venus dans la coopération ivoiro-burkinabé pour montrer le savoir-faire des Ivoiriens, favoriser le travail des stylistes créateurs ivoiriens. Je propose des pagnes de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pagne baoulé et le danfani de Burkina Faso. Je fais un mélange de couleurs. Des produits artisanaux, fruits du recyclage de sachets plastiques, attirent l'attention. Des calebasses et autres objets traditionnels font aussi sensation. On a amené les calebasses
les coupes en calebasse, les pots de fleurs en calebasse, les tasses en calebasse. Les calebasses fait à base de colliers aussi qu'on a mené pour montrer. La délégation ivoirienne exprime tout simplement sa satisfaction pour sa participation à ces journées ivoiro-burkinabé. Quand on regarde un peu l'engouement populaire que cela a suscité, cela signifie clairement que les populations attendaient la dimension culturelle pour pouvoir consolider les acquis du TAC. Donc pour nous, c'est une note de satisfaction et nous saluons les chefs de l'État qui ont voulu qu'il y ait une dimension populaire du TAC à travers les activités culturelles et artistiques. Cette exposition s'est tenue en marge du TAC, une première qui sera renouvelée l'année prochaine à Yamoussoukro. Directement à Yamoussoukro, réunion du Sénat en travaux pour 3 jours depuis hier mercredi 31 juillet 2019. La deuxième chambre du Parlement ivoirien a examiné à travers ses commissions 3 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant recomposition de la CEI, la commission électorale indépendante, le compte rendu des travaux par Léon Brault. 15 membres pour la commission centrale et 7 pour le bureau. La recomposition de la commission électorale indépendante telle que fixée par le projet de loi présenté par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, approuvé à 13 voix contre 3 par la commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat, n'aura donc pas prospéré le retrait du test demandé par le PDCI-RDA. Faute de consensus autour justement de l'élection ou des élections dans ce pays, il y a eu trop de violence et nous estimons que le moment est venu de prendre les dispositions à travers l'institution qui est chargée d'organiser les élections pour mettre fin à tout ça. Ont alors triomphé les motivations et arguments des émissaires du gouvernement en faveur d'élections apaisées. Même ceux qui ne sont pas venus, les propositions qu'ils avaient ont été prises en compte dans l'examen fait par l'ensemble des parties prenantes au dialogue politique. Et cela a permis au gouvernement de pouvoir élaborer un projet qui soit le plus proche possible des aspirations des uns et des autres. Et ce texte qui devrait avoir l'assentiment et surtout l'adhésion de l'ensemble des populations ivoiriennes pour aller aux prochaines élections de façon apaisée. Avant, ses 2 collègues étaient face à 16 autres sénateurs, le ministre de la Poste et de l'économie numérique. Ce sont 2 projets de loi pour réglementer les échanges électroniques entre usagers de l'administration et autorités administratives que la commission recherche, sciences, technologies et environnement a adopté. Les services doivent être structurés de manière qu'on ne demande pas aux citoyens ou à d'autres administrations les mêmes documents. Ces 3 projets de loi ainsi adoptés, dits petites lois parce que déjà examinées et adoptées par l'Assemblée nationale, sont soumises à l'adoption de l'ensemble des sénateurs ce vendredi. Ainsi seront-elles des lois à promulguer par le président de la République. Parlons de défense à présent. Une cérémonie du souvenir et de la reconnaissance du mérite a refermé la première édition de la Fête des armées débutée le 23 juillet dernier. Les pionniers des forces armées de Côte d'Ivoire ont été distingués à cette occasion. Le reportage d'Abou Sanogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la place d'armes de l'état-major général des armées pour une cérémonie du souvenir et de la reconnaissance du mérite. Cérémonie qui marque la fin des activités consacrées à la première édition de la Fête des armées. Eux, ils font partie des grandes figures des forces armées de Côte d'Ivoire, armées qu'ils ont bâties avec loyauté. Accompagnés par des enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville, ils ont tous été distingués par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en guise du souvenir du sacrifice par eux consenti et du service qu'ils ont rendu à la nation. Hommage a été également rendu aux plus illustres d'entre eux, le général de corps d'armée Ouattara Paul Thomas Dakin, premier chef d'état-major des armées, fonction qu'il a assumée du 1er août 1961 au 27 juillet 1974. J'ai été, par enchantement, le seul et l'unique aide-de-camp de Ouattara Thomas Dakin. Il avait une intuition militaire. Il voulait que cette intuition vibre jusque dans tout le corps de l'armée ivoirienne. Félix Houphouët-Boigny disait de lui, lors de la célébration de la fête de l'indépendance en 1979 à Katiola, et je cite, « Il est un modèle de conscience, de modestie
et de dévouement. En 1990, le ministre de la Défense, Jean Konambani, disait dans l'oraison funèbre en hommage à Ouattara Touma Daké, et je cite, « Pour tous et en toutes circonstances, il sera un exemple de loyauté. Franc comme tout ce qui est pur, franc jusqu'à en paraître rude, franc et ferme. » Après eux, des officiers émérites de générations plus récentes, pionniers dans leur domaine et qui ont eu des missions qui ont marqué de façon significative leur passage dans les armées, ont été distingués par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une reconnaissance qu'ils ont saluée. Aujourd'hui, citer un exemple et servir de modèle à nos cadets nous apporte une immense fierté et la satisfaction d'avoir pu modestement apporter une contribution au rayonnement de notre corporation. À côté de ces officiers, d'autres plus jeunes admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu des diplômes en reconnaissance des services rendus. Dans son adresse, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a exprimé la gratitude des armées au chef de l'État Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de bien vouloir traduire au président de la République nos sincères remerciements pour avoir doté notre pays d'un outil de défense qui est respecté. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de transmettre au chef de l'État notre engagement. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Nous ferons ce que nous avons à faire pour notre pays, pour sa paix, pour sa stabilité. Autre temps fort de la cérémonie, l'inauguration du monument aux morts. Par ailleurs, la place d'Armes a été baptisée du nom du général de corps d'armée, Ouattara Paul Touma Daké. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ont assisté à une projection de photos souvenirs présentée par l'adjudant-chef major à la retraite Niabro Dakouri Désiré. Et rappelons que cette fête des armées célébrait également les 59 ans de l'armée de Côte d'Ivoire. Elle a été marquée par des opérations de salubrité et de dons de sang. Les guichets emploi se rapprochent de la jeunesse, la cible de ces actions. Pour cela, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement officiel des guichets emploi pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce lancement ouvre symboliquement les 45 guichets emploi situés dans les communes d'Abidjan, dans le district de Yamoussoukro et dans les 31 chefs-lieux de région. 500 000 emplois devraient être générés d'ici à 2020. Les explications d'Herman Guivet. Si vous avez entre 18 et 40 ans et que vous êtes demandeur d'emploi, cette nouvelle vous réjouira à coup sûr. L'agence emploi jeune se rapproche de vous. Ce 1er août, à Bingerville, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne le coup d'envoi de l'installation des guichets emploi pour vous offrir plus de facilité à trouver un emploi selon votre besoin et votre profil. Une initiative qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement dont la finalité est de répondre davantage aux attentes pressantes des populations en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Réalisé avec le concours de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune veut ainsi proposer des réponses pratiques aux attentes exprimées. À ce jour, Monsieur le Premier ministre, ce sont 342 560 opportunités que nous avons pu collecter auprès des ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle. Une fois que les opportunités ont été mobilisées, il fallait mettre en place un mécanisme qui permettrait donc de faire bénéficier les jeunes de toutes les contrées de notre pays de ces opportunités. Nous avons donc opté pour le renforcement de la territorialisation de l'agence emploi jeune par l'ouverture de guichets emploi dans 201 communes de notre pays. De quoi réjouir cette jeunesse. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voulons à travers vous exprimer notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour l'attention particulière accordée à la promotion et à l'insertion professionnelle des jeunes. Une action qui démontre l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins d'emploi exprimés par les jeunes. Notre objectif est de faire bénéficier à près de 500 000 jeunes des opportunités de stage, d'emploi, de financement de projets et de formation qualifiante sur tout le territoire national à travers le dispositif d'insertion de l'agence emploi jeune pour un montant
de plus de 141 milliards de francs CFA. Comme je l'annonçais il y a quelques jours, à partir de Ferkessédougou, la création des guichets emploi répond donc à ce souci. Désormais, tous les jeunes de Côte d'Ivoire pourront accéder au guichet emploi et à la plateforme technologique pour s'inscrire lorsqu'ils sont en quête d'emploi ou pour accéder aux opportunités mobilisées dans le cadre du programme social du gouvernement. Au-delà des 45 guichets emploi qui seront ouverts dans une première phase, le ministère en charge de l'emploi des jeunes travaille à ouvrir un guichet emploi dans chacune des 201 communes de notre pays, et ceci pour le mois de septembre 2019. Je voudrais à cet effet féliciter le ministre Mamadou Touré et son équipe pour le travail accompli. Le guichet emploi est tenu par un conseiller junior qui a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi pour leur inscription en ligne sur le site de l'agence Emploi Jeunes, de sensibiliser les demandeurs d'emploi aux techniques de recherche d'emploi et en auto-emploi. Une autre action du gouvernement dans la région du Haut-Sassandra, Bédiala et Loué-Noufla, deux localités du département de Daloa, ont désormais l'eau potable. Le raccordement de ces deux villages a pu être possible par la construction de 2 châteaux d'eau, une action du projet Eau pour tous, issue du programme social du gouvernement ivoirien. Ces 2 installations hydrauliques ont coûté environ 1,315 milliard de francs CFA. Francis Boifo. Derrière Sakou à Bédiala, dans le département de Daloa, un puits. Tekenen Lou Tueti a recours à cette source traditionnelle d'eau depuis son enfance. Aujourd'hui, elle a 59 ans et mère de 2 enfants. Nous, on ne connaît pas l'eau potable. Parfois, on va prendre l'eau dans les marigots. Vous voyez la couleur d'eau. Il n'y a pas assez d'eau dans le puits. Mais avec cette eau, les enfants tombent aussi malades. Il faut toujours les médicaments à payer. On n'a pas aussi l'argent tous les jours pour soigner les enfants. Ça fait que nous avons besoin d'eau. À l'écoute des populations, le gouvernement a construit à Bédiala un château d'eau d'une capacité de 80 mètres cubes pour alimenter en eau potable 8 villages sur les 10 que compte la commune. La population aujourd'hui boivent de l'eau potable et c'est grâce au président. Et nous disons vraiment merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour Bédiala. La réalisation de cette infrastructure équipée de pompes électriques immergées est évaluée à 1 milliard de francs CFA selon le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Nous savons que l'eau à la disposition des populations, c'est beaucoup d'éléments que nous prenons en compte dans le développement. C'est-à-dire, on règle leurs problèmes de santé, on règle leurs problèmes de pénibilité, l'amélioration de leur vie. Donc c'est vraiment pour cela que nous sommes sur le terrain. Le château d'eau de Bédiala va soulager 30 000 personnes. Quand l'émissaire du président de la République arrive à Loué-Noufla, à 35 km de Daloa, c'est une population en liesse qui l'accueille. La raison, il est désormais possible d'avoir de l'eau potable à tout moment, comme nous l'explique Yvonne. Mon lot la verse maintenant comme ça. Je ne peux pas aller au puits maintenant. Je ne prends pas cuvette sur ma tête. Je ne peux pas aller dormir au puits. Dieu nous a fait une grâce. La joie de toute la population, de toute la région. Le président a promis de le faire. Nous venons de vivre l'événement. Ça a été fait. Nous lui exprimons notre infinie gratitude. Ce château d'eau construit pour desservir 25 000 ménages dans ce village a coûté environ 315 millions de francs CFA. L'eau étant source de vie, le président de la République, le Premier ministre, souhaite que cette denrée soit disponible pour tous. Avec tous les différents programmes structurants que nous avons mis en place, nous sommes à 80% de desserte. Les installations d'eau de Bédiala et de Loué-Noufla font partie d'un ensemble de 21 châteaux d'eau à inaugurer avant fin août prochain.
Ouvrons le chapitre santé de ce journal. La fièvre jaune, l'alerte épidémie fièvre jaune a été lancée depuis maintenant 3 jours et à ce jour, on dénombre 89 cas et 1 décès. Le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique invite la population à se faire vacciner pour rompre la chaîne de transmission et à cet effet, le professeur Beignet Bivreau, directeur général de l'INHP, était sur ce plateau. Il était l'invité du journal de 13h présenté par Kolo Koulibaly. Il s'est exprimé sur la situation sanitaire du pays. Il s'agit aujourd'hui de 89 cas, dont 1 décès, dont le bilan n'a pas véritablement évolué. Lors de l'épidémie de la dengue, il y a des prélèvements qui ont été acheminés à l'Institut Pasteur. Et figurez-vous qu'il y a 200 prélèvements à peu près par jour. Et ces prélèvements-là, sur certains prélèvements, il y a eu des réactions croisées, c'est-à-dire fièvre jaune et dengue. Alors il fallait, à partir de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, aller à l'Institut Pasteur de Dakar. Et c'est l'Institut Pasteur de Dakar qui a confirmé, qui a fait le screening, qui a isolé les cas de fièvre jaune. Et c'est ça qui nous a valu justement de pouvoir en faire le diagnostic maintenant. La première des choses, c'est de vérifier qu'on a l'état vaccinal. Si on n'est pas vacciné, on demande à la population de venir se faire vacciner. Là, c'est même pas discutable. Et deuxièmement, il faut surtout mettre l'accent sur la lutte antivectorielle. Vous savez, et c'est en cela que nous sommes heureux de ce que, depuis le mois de juin, nous avons entrepris une vaste campagne de lutte antivectorielle qui a permis, un tant soit peu, de diminuer la charge des moustiques. Voilà, c'était là un extrait de l'intervention du directeur de l'INHP présent sur ce plateau au journal télévisé de 13h, présenté par Kolo Koulibaly. Il s'exprimait sur la situation sanitaire dans le pays, qui est l'épidémie de fièvre jaune, et il invitait la population à se faire vacciner. Le concours direct des auxiliaires de santé s'est ouvert ce matin. La première composition a été lancée ce jeudi à l'Institut national de formation des agents de santé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Wele. Le but de ce concours est de parvenir à l'amélioration de la qualité des soins de santé en Côte d'Ivoire. Les compositions s'achèveront le dimanche 4 août prochain et 6 775 candidats composent pour environ 700 places disponibles. Le reportage de Sephora Zegui et Grace Kando. Désormais en Côte d'Ivoire, pour accéder à la fonction d'aide-soignant, préparateur et gestionnaire en pharmacie, biologiste médical, soins infirmiers et autres, il faut passer par voie de concours. Ces nouveaux emplois dans le domaine de la santé viennent améliorer les prestations de ces corps de métier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de procéder au lancement des épreuves écrites du concours direct des auxiliaires de santé. Le ministère a décidé donc de faire un concours direct. Ils sont formés à la base avec un niveau BPC ou CAP sanitaire, 3 ans de formation. Ils travaillent et puis ceux qui ont le bac pourront par la suite présenter le concours des infirmiers et sages-femmes. Plus question pour le gouvernement de recruter les auxiliaires de santé par concours professionnel. L'État veut assainir le milieu de la santé et rendre formel le corps des techniciens d'assainissement et d'hygiène. Aujourd'hui, principalement, il s'agit des techniciens de l'assainissement et de l'hygiène. Il faut également mettre aux normes le personnel de santé. Cela se traduit donc par un relèvement du niveau des concours en donnant à chacun sa chance d'être le mieux préparé pour se mettre au service de la population, pour la santé des Ivoiriens. Pour participer au concours direct des auxiliaires de santé, il faut être de nationalité ivoirienne, avoir entre 18 et 35 ans et avoir le BEPC ou le CAP sanitaire. 700 places sont disponibles pour 6 775 candidats. À l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, un comité spécial de médiation a été mis en place pour le règlement de la crise électorale survenue le samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 lors du 10e congrès extraordinaire de l'Union. L'UNJCI a tenu un point de presse ce jeudi 1er août. C'était à la Maison de la Presse d'Abidjan. Le rapport de cette réunion dans ce reportage de Jean-Marc Djadji et Walter Amadou Ouattara. Le 10e congrès ordinaire de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, n'a pu aller à son terme les samedis 20 et dimanche 21 juillet dernier.
La raison, des malentendus entre congressistes et interruptions avant le début des votes pour le renouvellement des instances dirigeantes. Réunis à la Maison de la Presse, les journalistes et anciens présidents de l'UNJCI ont mis sur pied un comité spécial de médiation censé résoudre la crise électorale. Tous les membres du dit comité ont pris l'engagement de travailler en synergie et proposer leur concours et expérience, comme déjà suggéré par bon nombre de journalistes, à la résolution endogène de cette situation de crise. Le comité spécial de médiation de l'UNJCI invite les candidats et tous les journalistes à la retenue pour la bonne marche de l'organisation. Les membres du comité spécial de médiation invitent les différents acteurs et leurs états-majors, ainsi que tous les journalistes, à s'abstenir de tous actes et propos susceptibles de créer ou alimenter des tensions nuisibles à l'esprit de confraternité. Le président sortant de l'UNJCI, Moussa Traoré, est chargé, selon le comité, de déterminer au mois d'août 2019 la nouvelle date et le lieu du congrès extraordinaire. Parlons sport à présent. Dans la sphère sportive, le mercato est ouvert. Le transfert le plus médiatisé du moment est celui de l'Ivoirien Nicolas Pepe, recruté par le club anglais d'Arsenal. L'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire quitte Lille OSC, le club au sein duquel il évoluait depuis 2 ans. Nicolas Pepe s'est engagé à Arsenal pour une durée non communiquée. Et pour ce qui est du du recrutement, le club londonien parle de transfert record. Arsenal aurait déboursé près de 80 millions d'euros hors bonus pour attirer Nicolas Pepe dans ses rangs. Et revenons rapidement sur ce retour du président de la République. Il est revenu en Côte d'Ivoire, il est parti au Burkina Faso pour le TAC 2019. Il s'est ensuite rendu en Mauritanie ce jeudi 1er août, où il a pris part à la cérémonie d'investiture du président de la République, Mohamed Ghazouani. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée par les membres de son gouvernement et il a reçu les honneurs militaires d'un détachement de bataillon, de commandement et de soutien. Voilà, nous terminons ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur RTI 1.